Hey, salut à tous les nostalgiques, c'est Finouise. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, consacrée donc à l'épisode 5 de la playlist Nostalgie Finouise, dans laquelle vous allez voir que je parlais de quelques collections Panini de mon enfance principalement, mais aussi et peut-être de l'enfance de chacun. Et dans un précédent épisode, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais eu des cartes de la collection Cars 2. Attendez, il faudrait trouver un titre français de la collection Cars 2. Et je m'étais dit, bah voilà, j'avais quand même une petite collection sympa, donc ça c'est un précédent épisode. Et je m'étais dit, bah tiens, est-ce que je ne passerais pas une petite commande sur un site de vente, histoire de pouvoir compléter la collection au maximum. Et du coup, on a un total de 65 images à découvrir ensemble. C'est parti. On commence avec la 123. Donc Martin en mode catcheur qui affronte Rasta. Je sais plus comment il s'appelle en rime, mais je sais que c'est un concurrent de catch de la Jamaïque. On a ensuite la 131. Le docteur qui a créé un monstre vraiment diabolique qui est toujours dans l'épisode de Vidéo Catch. Ah, on part cette fois-ci dans le heavy metal. Ok. Au moment où Martin était un musicien. Il faisait du métal quoi. Ah, un morceau de Martin, je crois que c'est pour le moment où quand il allait dans l'espace, si je dis pas de bêtises. Ah, je l'ai mis en 2 fois, c'est cool du coup. 2 fois la même, donc ça c'est quand il devient, quand il découvre le monde de l'aviation. Donc quand il a vu qu'il y a des avions qui font, je sais plus ce qu'ils font dans le court métrage. Ah si, il y a un baptême de l'air à faire et tout. Et je crois que dans l'épisode il va y avoir un avion qui est blessé, un truc comme ça. C'était vraiment bien. Ah, on repart Martin Cascadeur. Avec la bassine. Cet épisode était trop marrant. Vraiment. Ceux qui n'ont pas découvert Cartoon, il faut savoir que c'était une série qui a débuté en 2008 et qui s'est terminée en 2011-2012. Donc avec la sortie de Cars 2 avec l'épisode. Entre temps a été fait l'épisode R Martin qui sert à promouvoir en quelque sorte le film Planes. Donc on ne va pas dire qu'il va y avoir le film Planes basé sur cet univers qui sort. Et entre temps pour vraiment relier tous les univers ensemble. Et je trouve ça génial. On a ensuite donc McQueen version Dragon. Donc ça c'est version Dragon McQueen avec Martin transformé en train de faire des dérapages. Je trouve ça vraiment bien. Ah, une partie du méchant du scientifique que je vous ai montré tout à l'heure. Ça c'est la version, enfin une partie du puzzle. Il me semble si je dis pas de bêtises. Je vais juste faire un aparté rapide. Juste que je retrouve. Allez, s'il te plaît. Voilà. Moi j'avais déjà la 133, maintenant j'ai la 134. Du coup j'ai 2 parties. C'est vraiment cool. J'ai déjà 2 parties de ce puzzle géant. Ça c'est plutôt good. On continue avec la 181. Martin qui devient du coup la première dépanneuse qui peut voler avec les ailes et tout. Ça c'est tellement bien. Ceux qui n'ont pas vu Cartoon ne pourront peut-être pas comprendre pourquoi je rigole à ce moment-là, mais si vous avez vu, vous allez tellement comprendre pour ceux qui savent rappeler les souvenirs. Martin qui devait débuter dans le catch, qui débute à ce moment-là dans le catch, et il a un déguisement basique qui m'a toujours fait rire au tout début, donc l'épisode de catch, j'adore. Quand il devient musicien, donc voilà comment il était à l'époque. Donc on voit qu'il avait déjà perdu le capot, mais qu'il avait encore son phare. Il l'a perdu maintenant dans les années qu'on connaît dans les films de Cars. On repart dans l'espace avec Martin, la fusée
que Martin s'apprête à reprendre à nouveau. Je sais plus comment ça s'appelle cette fusée, mais je sais qu'il y a un épisode inconnu. Ensuite, vous avez Martin qui dit à McQueen qu'il a été une vedette, donc quand il faisait du heavy metal. J'avoue que cet épisode, je peine à y croire un petit peu dans l'idée, mais je trouve la scène marrante, surtout parce que c'est trop marrant. Voilà quoi, c'est bien fait. On a ensuite, toujours dans la partie catch, donc d'ailleurs cette voiture, je ne sais pas si vous avez reconnu, mais dans l'épisode de catch, elle apparaît, reviendra dans l'épisode de Martin Cascadeur, et revient dans le premier film, c'est la voiture qui dit vente de pneus par soleil. Je sais plus comment elle le dit dans le premier cas, mais vous savez, c'est le truc qui dit vente de glace par soleil, truc comme ça. Et je trouve ça très très marrant de voir qu'il y a eu un passif autour de ce personnage dans l'univers de Cars. Un personnage je crois parce qu'on avait déjà vu. Ah, Martin, quand il était conquistador, Martin du coup, Matador, donc en Espagne. Oh, j'aime bien. Je suis pas très fan de cet épisode, mais j'aime bien. Ok. Et par contre, j'ai plein de doublons. C'est cool. Ah, le prêtre. Oui, dans l'univers de Cars, maintenant, il y a des prêtres qui existent. Voilà. C'est la petite info que je vous donne. Donc, comme Martin était en Espagne, dans la version espagnole de l'univers de Cars, c'est précis, il y a des prêtres. Nice. Non mais c'est des petites infos croustillantes comme ça, j'aime bien avec l'univers. Voilà. Donc là Martin qui s'apprête à affronter le catcheur qui vend des glaces. C'est un gars qui vend de la glace mais qui est aussi catcheur à ses temps perdus. Vraiment je trouve ça génial. La scène est tellement drôle. Vraiment genre Martin qui est toujours débutant dans l'univers du catch et qui va gagner, il va gagner mais par un bon coup de chance et il va commencer à prendre du galon dans l'univers du catch. Ok. Tous ceux que vous avez déjà vu, je passe de manière parce que bon, vous les avez vus. Celle-là, vous l'avez pas vue, donc ça c'est comme voilà, ils font du heavy metal. On a McQueen en tenue de métal et Martin qui fait du métal aussi. Et vraiment, l'épisode était super sympa, vraiment. L'épisode est très fun, vraiment. On a ensuite, la 186. Ah, pas mal, la ref. Donc l'épisode de R. Martin qui cette fois-ci est de Martin Compagnie et qui, là, il se fait tracter par les avions parce qu'ils ont encore besoin de lui. Oui, donc l'épisode était original, mais super sympa. Ok, Martin quand il était pompier, donc ça c'est un des collègues de Martin quand Martin était apparemment pompier. Ouais, ça va, c'est tout. On a ensuite la scène où Martin va s'entraîner à devenir un avion, va essayer de tout faire pour apprendre à voler et il se prend dans les câbles, quoi, des poteaux électriques. Je trouve la scène marrante et surtout c'est un petit, on va dire, easter egg rappel pour ceux qui ont vu le premier film. Si vous vous rappelez la scène où McQueen lui se prenait dans les câbles à Radiator Springs, dans les poteaux, au moment où il essayait de fuir le shérif. Et là c'est la même scène, sauf que là c'est plutôt Martin qui essaie d'apprendre à voler, qui à cause de son treuil, tu sais le truc que les panneaux qui avec le crochet, son crochet se prend dans les câbles. Vous avez compris quoi. Et ensuite, ouais d'accord, donc là c'est la scène où les avions, vous voyez que Martin peut voler, et il me semble dans cette scène qu'on voit Martin qui va voler en marche arrière, et bien, du coup c'est pour ça que les avions sur cette image sont surpris des techniques de vol de Martin. Voilà, c'était l'anecdote la plus waouh. Un morceau de Martin Astronaute, j'espère la deuxième partie, il me semble que d'ailleurs je l'ai déjà cette partie-là, mais je regarderai de mon côté. Mais voilà, une partie de Martin Astronaute, tout au coup. On a ensuite, ça c'est la scène où il y a, vous savez le truc jaune dont je parlais, l'autre, le Jamaïcain, que Martin essayait de défaire les cheveux sur un précédent que je vous ai montré au tout début. Et là il y a la scène où il est KO, genre Martin l'a mis à terre et donc Martin a gagné.
Et du coup, l'arbitre est en train de faire le 1, 2, 3 pour montrer que voilà, il ne peut pas se relever. Et puis de toute façon, il ne pourra jamais se relever vu la position assez étroite dans laquelle il est, quoi. On a ensuite Martin. Ok, Martin, cascadeur, qui s'apprête à plonger dans la bassine qu'on a vu tout à l'heure. Et ouais, c'est un épisode sympa. Après, certains gags sont un petit peu gamin, mais voilà, c'est vraiment un truc. Ah, la scène qui explique un petit peu pourquoi les avions sont contents de voir que Martin peut voler. Parce qu'en fait, dans l'histoire de R. Martin, R. Martin est un épisode où il y a un avion qui va être mal en point et du coup, ils ne pourront pas faire le baptême de l'air si les avions ne sont pas 4. Et du coup, ils ont besoin de Martin. Donc ouais, c'est un peu bateau l'histoire de R. Martin, mais voilà, c'est ça l'histoire. On a ensuite, pendant le spectacle de Martin, donc quand il faisait du métal, avec le truc gonflable vraiment aérien, qui montre Martin dans une tenue, une version vampirisée de Martin. Et ouais, c'est drôle, vraiment. L'épisode était très drôle quand même à regarder. Ah, original. Quand Martin était matador en Espagne, il devait affronter des bulldozers. L'équivalent des taureaux pour les conquistadors, ceux qui font en Espagne, dans les arènes. Vous voyez pas ce que je veux dire, de toute façon, vous me le direz dans les commentaires, bien sûr. N'hésitez pas d'ailleurs à liker, à kiffer la vidéo si ça vous plaît. Vraiment, si ça vous plaît, n'hésitez pas, voilà, c'est avec plaisir. Du coup, voilà, on retrouve le monsieur que je vous ai dit tout à l'heure dans l'épisode 4, voilà, dans l'épisode cascadeur. Il est de nouveau là, mais cette fois-ci, il y a des marchandises de souvenirs avec les fausses dents pour ceux qui veulent se déguiser en Martin. Et je trouvais ça l'épisode vraiment sympa, genre l'inclusion de ce personnage est vraiment difficile, vraiment. On a ensuite un équivalent de Tex. Voilà, ce n'est pas Tex dans l'histoire celui-là. Il me semble pas que c'est Tex, ou alors je n'ai pas le souvenir. Voilà, mais il faut que je regarde la biographie aussi des personnages, ce serait peut-être utile. Mais voilà, c'est pas Tex, mais c'est un équivalent. Et dans l'épisode de Martin, quand il va se mettre à jouer de la musique, eh bien, il y a ce mec qui va dire ouais, les petits jeunes qui sont dans la salle d'enregistrement rapportent un peu de monnaie, quoi. Bon, c'est un épisode sympa, mais le fait d'avoir une scène en VF, c'est pas trop ça. Non, pas tellement. Ah, c'est génial, je vais pouvoir compléter mon puzzle, la deuxième partie de Martin Strono. Du coup, j'ai le puzzle qui est complet. Nice. Celle-là, on l'a tout à l'heure. On l'a tout à l'heure. Mais il y en a beaucoup qu'on a vu. Ah oui. Donc, oui, parce que dans chaque épisode de Martin se la raconte, ceux qui n'ont pas vu, je vous conseille de revenir, de peut-être pas regarder cette vidéo, à la limite, vraiment, ou alors de regarder, mais d'essayer de ne pas vous faire spoil pour ceux qui n'ont pas vu. D'ailleurs, la série est disponible sur Disney+, et je l'ai aussi en DVD dans ma collection, qui est juste là-bas, que un jour ou l'autre, je pense faire des vidéos pour vous montrer. Et du coup, dans chaque épisode, Martin dit que McQueen est avec lui dans telle ou telle situation. Et là, McQueen se retrouve avec Cascadeur. Cascadeur déguisé en Martin, avec les fausses dents, les fusées. Et dans la scène, d'ailleurs, il va perdre les fausses dents parce que tellement la cascade est tellement grande et la vitesse de propulsion des fusées est tellement grande que les fausses dents vont se mettre à voler. C'est une scène marrante. Vraiment. Bon, qui a dit que McQueen devait être le seul à pouvoir faire le crâneur? Venant de Martin comme ça, j'ai un peu de mal, vraiment. Genre la scène où tu vois Martin être comme ça en mode je vais réussir mon saut, alors que pas du tout, pour ceux qui ont vu l'épisode, pas du tout. Voilà. Et... la fameuse scène où Martin est pompier et McQueen s'est retrouvé piégé dans un bâtiment en flammes. Alors, pour l'épisode Martin pompier, j'ai jamais compris. Genre, l'inclusion de McQueen ne sert à rien. Genre, c'est McQueen qui se retrouve dans une ville, paumé dans un bâtiment qui
devient en flamme, Martin arrive pour sauver. Et tu fumes ma cru dans un bâtiment, qu'est-ce qu'il est venu faire dans une église? Il devrait pas être en train de faire des courses, sachant que je vous rappelle que les Cars se déroulent un petit peu après le premier film. Donc je ne sais pas trop des fois, genre c'est un peu bizarre. Ah, la scène où retour sur l'épisode de catch, donc l'épisode où Martin était devenu catcheur. Donc là on est dans le présent, donc vous voyez qu'on a McQueen sur Radiator Springs, Martin, et on retrouve le fan de Martin dans l'épisode de catch qui se fait signer sa carrosserie par Martin. Et je trouvais ça vraiment marrant. Je sais plus comment il s'appelle Martin dans l'épisode de catch, mais ça me fait trop rire. On a ensuite Martin qui va expliquer à McQueen qu'il était devenu pompier. Donc là, on est de retour dans l'épisode où Martin explique qu'il devient pompier. Et McQueen qui n'y croit pas, bien sûr, personne n'y croit de toute façon l'histoire de Martin. D'où un titre un peu rigolo, genre Martin se la raconte. Martin se la raconte, oui, peut-être qu'il se la raconte, peut-être qu'il dit la vérité, on ne saura jamais. Dans tous les cas, dans l'épisode de la musique, voilà, un des compositeurs officiels de Martin, donc un guitariste. Voilà, il y a un guitariste. Ensuite, oh non, ils ont fait un zoom approché de la poupée gonflable de Martin dans l'épisode du heavy metal quand Martin devient musicien. Donc on voit vraiment la composition des dents de l'espèce de truc gonflable là qui flotte à la fin de l'épisode. Ouais. Alors, je sais pas si c'est la même que je vous ai fait tout à l'heure, mais voilà, donc le mail de souvenir, alors voilà ici. Ensuite, Martin qui est intéressé du coup par la proposition qu'on va lui faire donc de devenir musicien en tant que sticker. Je sais pas si c'est une énorme impression, le sticker est sali. Il y a un truc qui est possible. Enfin bref, du coup, oui, donc Martin qui va devenir musicien à ce moment-là. Genre, c'est plus le jeune Martin adolescent qui rêve de faire de la musique. C'est vraiment Martin qui va devenir musicien. Martin dans sa tenue de pompier, donc voilà, il y a une dizaine de pompiers, donc avec la tenue officielle de Martin et le gyrophare. Gyrophare qui va perdre, conserver en tant que dépanneur dans le premier film, et reperdre un petit peu dans le deuxième, et on va lui repasser un nouveau gyrophare. Pour ceux qui n'ont pas vu les films, je vous les conseille aussi évidemment. Retour donc l'épisode de Martin cascadant, donc voilà, pour ceux qui ne savent pas lire en anglais, je vais vous lire, donc c'est marqué Martin le grand phare. Voilà, c'est vraiment quelque chose de magnifique, c'est qu'en fait, pour les Québécois, ils disent que c'est Martin le merveilleux, puisque le great signifiant bon, bien, bon, tout comme ça. Et eux, les Québécois, c'est tout compris, genre, ils l'ont traduit par Martin le merveilleux. Chez nous, on a traduit ça greater par le grand. Voilà, c'est une super de traduction, mais qui je trouve pas bien. L'épisode où Martin devient astronaute, on y repart dessus une nouvelle fois. Puisqu'en fait, Martin il devient astronaute pour aller chercher Houston, qui est piégé sur la Lune. Voilà, c'est une rêve comme ça, Houston. Alors, allô Houston, je suis piégé sur la Lune. D'ailleurs, l'épisode est tellement drôle dans la manière dont Martin le dit. Alors, ça y est, genre Houston il est sauvé, voilà, yes. La 66 de Martin qui s'apprête à affronter le gros truc que je vous ai montré, là où j'ai les deux parties du puzzle, on voit un peu l'ombre menaçante que Martin Catcher s'apprête à affronter. Et ouais, moi je trouve ça original quand même, parce que ouais, ça n'a pas l'air d'inquiéter Martin, on voit pas très bien, mais ça n'a pas l'air d'inquiéter. Le mec, il y a un truc 2 fois plus grand que lui, il en a rien à foutre, il en a rien à faire. Oh, un autre musicien, donc un autre guitariste de l'épisode Martin quand il fait de la musique, donc du métal. Ok. Je sais plus si je voulais montrer, donc l'épisode où il devient catcheur,
sa tenue de base au moment où il va commencer le cap. Voilà. Vous savez pas mon préféré. Non. Martin qui sort de la fusée pour aller sauver donc Houston qui est toujours piégé sur la Lune. Et voilà, on voit Martin qui sort de la fusée. Voilà. De la même fusée que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est magnifique. On a ensuite Martin en Matador. C'est pour ça qu'il l'appelle Martin le Matador. Et on voit sa tenue au complet. Donc avec même la petite moustache et tout. C'est des petits stickers rajoutés, mais l'effet doré, je trouve ça. Vraiment, l'épisode, je trouve, comme la plupart des épisodes du bateau, évidemment, il s'agit de cartoons, mais, notons que certaines tenues de Martin dans la série qui lui est dédiée, ce sont des tenues qui, on va dire, passent vraiment bien. On a ensuite donc un moment où il va voyager jusqu'au Japon, jusqu'à Tokyo pour faire la course contre comment ça s'appelle, je crois que c'est Kabuto, comme ça. Et du coup il va tomber sur une voiture qui va traquer jusqu'au Japon. Le Martin s'est dit tiens, je vais partir dans la natation, je vais jusqu'au Japon en ligne droite. D'ailleurs l'épisode n'a aucun sens parce qu'à un moment on voit passer sous l'eau, revenir de sous l'eau. Voilà. La scène, c'est la scène où Martin va se faire enterrer par le bulldozer dans Martin Matador. Et donc là, tous ces fans de l'époque en Espagne qui sont inquiets. Vas-y. Ah oui, Martin quand il perd ses ailes dans Air Martin. Et McQueen qui vient le sauver. Évidemment, McQueen n'a rien d'autre à faire à ce moment-là. L'épisode se déroule en 2010-2011 et à ce moment-là, t'as pas de Kristen Club, t'as pas de volcan prêt à préparer, McQueen, non? Qu'est-ce que tu fous là? Non mais vraiment les épisodes, le truc de Starfleet, j'avais toujours... Voilà, il y a la photo où voilà, comme l'avion manquant, Martin remplace et voilà. Et du coup on a fait le plus de 65 images que j'ai reçues. Ça fait quand même un très joli tas. J'espère du coup, en regardant tout ça au bref, je pense que je dois en avoir des nouvelles que je vais mettre à jour bientôt. Et du coup, moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo dans laquelle nous allons parler dans l'épisode 6 de un truc exceptionnel puisqu'il s'agit de l'album Cars Atlantic et d'une réception du live. C'était tout pour moi, c'était Phil et tchuss, bye bye.